Si tu as un esprit faible, ferme cette vidéo maintenant. Il existe une frontière ténue entre séduire et manipuler. Mais une méthode franchit délibérément cette limite pour entrer dans la pure manipulation psychologique. Aujourd'hui, je te révèle le kidnapping émotionnel. Comment rendre une femme obsédée par toi sans qu'elle en comprenne la raison? C'est la stratégie la plus contraire à l'éthique que je connaisse. Mais elle fonctionne car elle cible directement son cerveau. Ceci n'est pas pour les hommes à la morale fragile. Mais si tu veux avoir un pouvoir réel sur l'attraction féminine, reste jusqu'au bout. Quand on parle de séduction, beaucoup utilisent des jeux ou des techniques. Mais le monde des rencontres a un côté obscur. Un espace où tu n'attires plus seulement, tu forces l'attraction. La séduction peut être éthique quand la femme y consent implicitement. Mais parfois, on franchit la ligne. D'un jeu innocent, on passe à une manipulation qui rend obsessionnelle. Je parle du kidnapping émotionnel avec contrôle implicite. Attention, peu importe comment tu utilises ces connaissances, ne sois pas une mauvaise personne. Les gens tombent amoureux à cause des émotions que tu provoques, pas grâce à ta logique ou tes arguments. Ils s'attachent à l'histoire qu'ils se racontent quand ils sont avec toi. La plupart des hommes cherchent à impressionner, convaincre ou divertir. Erreur. Cela les rend oubliables. Quand tu déclenches une émotion chez elle sans t'expliquer, son cerveau associe ce sentiment à toi. C'est le kidnapping. Ajoute à cela le contrôle implicite. Sans ordre direct, tu agis avec une assurance tranquille, comme si tu savais déjà comment les choses allèrent se passer. Une dominance calme, une présence centrée qui la pousse à te suivre naturellement, car tu sembles émotionnellement plus solide. Pas au sens agressif mais comme un roc, serein, maître de ta réalité. 3 piliers fondent cette stratégie. Provoquer l'état émotionnel, sans chercher à impressionner, fais-la ressentir quelque chose, intrigue, excitation, vulnérabilité. Par exemple, brise son script habituel par une remarque inattendue, puis reste calme. Son cerveau cherchera à expliquer cette émotion et l'associera à toi. Ancrage émotionnel. Une fois l'émotion déclenchée, positionne-toi comme le référent de ce sentiment. Sans revendication directe, sois présent quand elle vit cette émotion. Par exemple, après un rire complice, dis « J'aime ce rire », puis change de sujet. Son esprit lira ce pic émotionnel à ta présence. Contrôle implicite par la présence. Parle et agis comme si le résultat était déjà acquis. Sans dire explicitement, adopte une posture qui inspire une confiance naturelle. Elle suivra sans s'en rendre compte, car tu incarnes une stabilité rassurante. Quand ces piliers sont maîtrisés, son attraction semble naturelle, presque magique. Mais c'est une architecture émotionnelle calculée. Pour amplifier l'effet, utilise des commandes cachées, des suggestions indirectes glissées dans des conversations anodines. Par exemple, au lieu de dire « détends-toi », raconte une histoire sur ceux qui se sentent libres une fois qu'ils lâchent la prise. Son subconscient capte l'instruction sans que sa logique ne résiste. Une autre technique avancée est la distorsion temporelle. Fais-lui percevoir le moment présent comme faisant partie d'une histoire plus longue. Par exemple, évoque la sensation de déjà-vu ou décris un futur où vous rirez de ce souvenir. Son cerveau traitera cette projection comme une réalité partielle, renforçant ton impact émotionnel. En résumé, déclenche une émotion, ancre-la à ta présence, guide subtilement son comportement par des suggestions indirectes et déforme sa perception du temps pour rendre l'attraction inévitable, tout en restant impassible, comme si de rien n'était. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans une influence imperceptible. Les émotions conduisent à suivre, la stabilité fait rester. Maîtrise ces principes et l'attraction deviendra une conséquence naturelle, contrôlée sans en avoir l'air. Imagine maintenant ceci. Vous êtes en plein échange, et sans prévenir, vous glissez une phrase comme « C'est étrange ». On dirait que certaines conversations portent en elles la trace d'un futur déjà partagé. Vous ne lui demandez rien. Vous ne pressez rien. Vous plantez une graine. Son esprit, intrigué, commence à chercher du sens là où il n'y en avait pas. Il se met à voyager dans le temps, à anticiper des moments, à tisser un récit dont vous êtes soudainement devenu un personnage central. C'est là que la magie, ou plutôt la mécanique, opère. Vous avez subtilement ancré votre présence non seulement dans son présent, mais aussi dans son futur imaginé. Elle ne lutte plus, elle explore.
Elle ne doute plus. Elle ressent. Et chaque micro-émotion que vous provoquez, un sourire retenu, un silence lourd de sous-entendu, un regard qui dépasse les mots, renforce ce scénario. L'art ultime n'est pas de la convaincre, mais de faire en sorte qu'elle se convainque elle-même que vous êtes déjà essentiel. Vous devenez le sous-texte de sa propre histoire. La dernière pièce de ce système est de toujours rester cohérent. Votre calme est votre credo, votre assurance est votre bouclier. Même lorsqu'elle commence à se livrer, à laisser tomber ses défenses, vous restez imperturbable. C'est ce contraste entre son émotion grandissante et votre stabilité inébranlable qui créera l'addiction. N'oubliez pas, le cerveau humain adore les modèles et les récits familiers. En créant des boucles émotionnelles et temporelles, vous lui offrez un scénario dans lequel elle a déjà envie de jouer. Elle reviendra, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que son esprit croit déjà que l'histoire entre vous est inachevée et qu'il a besoin d'en connaître la suite.